Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous avons la joie? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être devant vous. C'est un privilège, je le dis toujours. C'est nous tenir devant son peuple, le peuple de Dieu. C'est vraiment un privilège. Et nous ne cesserons jamais de dire merci au Seigneur. Merci pour nous avoir choisis dans son service. Nous disons également merci à notre bishop, notre papa que nous aimons bien, notre papa qui nous donne ces opportunités de nous tenir et de partager la parole de Dieu. Amen. Et à chacun d'entre nous, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Voilà, ce matin, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons nous mettre debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans un texte que nous connaissons très bien. C'est dans Genèse 27. Nous allons commencer, c'est un long texte, mais nous commencerons à partir du verset 37 jusqu'à 40. Genèse chapitre 27. Et nous allons prendre à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Et là, nous allons lire au nom de Jésus. Isaac à Ésaü. Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin que j'ai fait pour toi, mon fils. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère, mais errant librement ça et là, tu briseras son joug de ton cou. Amen. Tu briseras son joug de dessus de ton cou. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. C'est un texte que nous connaissons très bien. L'histoire d'Ésaü. C'est très souvent présenté comme une histoire tragique. On nous dit que Ésaü, il a perdu sa bénédiction, son héritage. En fait, dans la Bible, il y a certaines histoires. Il y a des histoires, mais qui ne sont pas seulement historiques. C'est plutôt des histoires prophétiques. Et donc celle-là, vous savez, ces récits d'Ésaü et Jacob nous montrent qu'un destin, le destin d'un homme peut basculer grâce à une prière. Alléluia. Le destin d'un homme peut basculer grâce à une parole perçue ou une parole reçue. Elle peut également basculer grâce au réveil intérieur. Alléluia. Vous savez, pendant quelques semaines, notre papa nous a enseigné beaucoup sur le réveil intérieur, sur l'homme intérieur. C'est un appel à une transformation radicale, un changement profond dans nous. C'est un peu le changement de nos priorités, nos pensées et nos actions. Ça, c'est le changement intérieur. C'est-à-dire qu'il nous a parlé sur l'Éphésiens 3,16, où quelque part, on peut résumer que la vie chrétienne n'est pas seulement une affaire extérieure, mais c'est quelque chose du dedans. C'est vraiment le dedans qui compte. C'est en réveillant ces dedans que nous avons la victoire. Alléluia. C'est en les réveillant.
La Bible dit ceci, nous allons lire Éphésiens 3, 16. Je m'excuse. On va les lire ensemble. Voilà. Voilà, il est là. Voilà. 3,16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous savez, l'homme intérieur, il doit être éveillé, il doit être réveillé pour pouvoir saisir cette puissance. Si tu es endormi, si l'homme intérieur est endormi, il ne ressent rien. Quelqu'un qui est endormi, même si tu lui parles, il ne réagit pas. Alors, il faudrait que cet être intérieur, cet homme intérieur, se réveille afin de pouvoir percevoir ou recevoir la puissance que le Seigneur réserve pour nous. Alléluia. C'est ça ce que nous a appris depuis les semaines passées. Notre papa nous a parlé en large sur le réveil, sur l'importance de bien entretenir cet homme intérieur. Alléluia. Alors, nous revenons sur le texte d'Ésaïe. C'est monsieur, ou alors qui était jumeaux, des frères de Jacob, tous des fils d'Isaac, Isaac fils d'Abraham. Et Ésaü, il était le fils aîné. Et dans cette culture juive, et d'ailleurs dans plusieurs cultures africaines, l'aîné, c'est quelqu'un qui hérite de son père. Et non seulement l'aîné hérite de son père, mais il hérite également des bénédictions du père de son père. Et comme vous le savez, Abraham était riche. Il était très riche. Et donc, Ésaü, il était préposé à hériter, il était hérité non seulement les bénédictions ou l'héritage de son père, Isaac, mais aussi l'héritage d'Abraham. Alléluia. Mais, il y a un mais. Par sa légèreté, par sa négligence, par le mépris de son héritage, hélas, il a vendu le droit d'aînesse à son frère cadet. Que Dieu nous pardonne. Il a vendu son héritage. La chose la plus importante qu'il a eu, il l'a vendu juste par négligence, par mépris. Ou alors, je peux dire, juste parce qu'il voulait jouir des plaisirs du moment. Juste pour un plat de lentilles. Chez nous, il y a quelqu'un qui disait soupe. Hein? Vous allez le soupe où il y a un tabac. Hein? Quelqu'un disait soupe où il y a un dakala. Tu te rends compte, juste pour ça, tu décides de vendre ton héritage. Non seulement l'héritage de ton père Isaac, qui était fort, mais aussi l'héritage d'Abraham. Alléluia. Juste pas, je vous dis, ne négligez pas votre héritage. Alléluia. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Je le répète, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers des rois des rois. Alors, mes chers frères bien-aimés, ne vendons pas notre héritage. Nous n'allons pas vendre notre héritage pour les plaisirs temporaires. Ne vendons pas notre héritage pour des choses inutiles de ce monde. Je ne sais pas. Beaucoup d'entre nous le font chaque jour, même sans le savoir. Ne vendons pas notre héritage. Quelle est cette dernière fois où tu as choisi la facilité au lieu de la bénédiction de Dieu? Nous sommes là. Posons-nous des questions. Allons vraiment à l'intérieur de nous. Est-ce qu'encore, es-tu encore en train de vendre ton droit d'aînesse
pour un plat de lentilles. Pose-toi la question. Ce que je fais là, est-ce que je suis en train de vendre mon héritage pour les petites miettes de cette terre? Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse. Et 20 ans plus tard, lui qui pensait que les choses s'étaient passées, il était négligent. Je nous dis à nous tous, et surtout aux jeunes gens, vous savez, les erreurs que commet, ça nous poursuit. Alors faites attention à ce que vous faites. Lui, il pensait que c'était fini. Il a déjà vendu. D'ailleurs, lui, il disait que à quoi ça me sert ce droit d'aînesse. Tu vois quelqu'un qui méprise même la chose la plus importante. Très souvent, nous méprisons notre christianisme, notre foi. Très souvent, nous négligeons, nous méprisons. Alors, jeunes gens, veillez, tout ce que vous faites maintenant et vous poursuivre plus tard. Alors, faites attention à comment vous marchez, comment vous allez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites chaque jour. Faites attention. Ésaü, lui, il a vendu son héritage. Il pensait que c'était fini. Un jour, à un moment où son papa, maintenant, Isaac, lui qui était maintenant devenu vieux, il dit maintenant, ok, je veux maintenant bénir, je veux maintenant céder la bénédiction à mon fils. Et quelque chose s'est passé. Vous connaissez l'histoire, alléluia. Et une maman, la maman, c'est vrai. On peut tout dire, on peut condamner la maman et Isaac, on peut tout dire, et Jacob plutôt, on peut dire qu'ils ont volé. Mais en réalité, lui-même avait déjà cédé ça dès le départ. Il avait déjà cédé dès le départ. Alors, par circonstance, il y a eu que la maman s'est organisée avec son frère Jacob et que son papa a béni Jacob. Et le monsieur arrive. Il trouve que le papa venait juste de finir la bénédiction à Jacob. Et c'est là que commence l'histoire. Alléluia. Alléluia. Oui, il a cédé sa bénédiction. Et maintenant, ici, il pleure. Il a poussé un cri. Il a poussé cette prière. Il a poussé la prière. Et il dit, mais Seigneur, papa, est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Il dit ceci dans verset 8. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, père. Et Ésaü la voix et pleura. C'était une prière d'agonie. Il était vraiment malheureux. Il a crié très haut. Père, il n'y a que ça. Est-ce que c'est fini vraiment? Il a eu cette grâce. Vous savez, aujourd'hui, il y en a même qui ne savent même pas. Quand ils sont déçus, ils se fâchent, ils partent. Il y a des enfants comme ça. Hein. Leur papa, il claque la porte, il s'en va. Mais Ésaü a la grâce, alléluia. Il a crié au fort. Papa, père, est-ce que c'est tout vraiment? Il a réalisé à ce moment-là, oh, ce que j'avais, c'était nécessaire. Et à travers ces cris, à travers cette prière, j'ai noté 3 éléments qui déclenchent sa propre transformation. C'est ainsi que j'ai énuméré, j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est du vieil Ésaü au nouvel Ésaü, le réveil de l'homme intérieur. Alléluia. Vous savez, vous allez voir que c'est grâce à un réveil dans Ésaü, il a fini tel qu'il a fini. Parce que c'est vrai qu'il a été, il a perdu sa bénédiction au départ. Mais la fin, alléluia. En Swahili, on dit, heri mwisho mzuri kuliko mwanzo, c'est-à-dire, une fin heureuse mieux que le départ. Et sa fin était merveilleuse. Alléluia. Grâce à cette transformation ou grâce à ce réveil intérieur qu'il a perçu. Alléluia. Et son père lui dit ceci. Son père lui dit ceci. Il lui dit ceci.
Alors, j'énumère d'abord les 3 points. Les 3 points sont... Donc, c'est qu'en fait, je disais que cette prière, ça démontre, ça déclenche une transformation. Vous verrez ici que enfin, Ésaü réalise ce qu'il a perdu, l'important de ce qu'il avait perdu. Ces larmes traduisent le poids du regret. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent tels que, même quand ils commettent des erreurs, ils ne réalisent même pas. Ils sont dans la boue et ils ne réalisent même pas. Ils se promènent comme si rien n'était. Mais Isaïe a eu la grâce de réaliser que non, ce que j'avais perdu, c'était énorme. Et il fallait que je fasse quelque chose. Et il poussa ses cris. Papa, y a-t-il que ça? Je ne sais pas toi. Quand tu sens que tu as perdu quelque chose, est-ce que tu cries encore au Seigneur? Est-ce que tu cries encore? Ou alors tu t'énerves et tu te dis non, tant pis, je m'en fous. J'ai pris qu'aujourd'hui, que tu puisses te réveiller à l'intérieur, qu'il puisse te dire non, j'ai peut-être perdu ça, mais il peut encore avoir quelque chose pour moi. Alléluia. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il ne nous abandonne jamais. C'est ce qu'il nous a promis. Et c'est ce qui s'est déroulé dans la vie de Ésaü. Vous savez, il y a eu un fils prodigue, vous le savez, dans Luc chapitre 15, 17. C'était plus ou moins un cas similaire. Ces garçons aussi, ils rentrent en lui. Il dit, dans Luc 15, 17, il rentre étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il est allé au profond de lui-même. Il est allé dans le haut, dans son être intérieur. C'est cet être intérieur qui a dit non, 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 non. Je ne peux pas vivre comme ça. Au moment où mon père là-bas, ses serviteurs mangent tous les jours. L'être intérieur. Réveille ton être intérieur. Alléluia. Pour que nous puissions nous lever. Nous n'allons pas vivre dans des erreurs du passé. Réveille ton être intérieur. C'est le dedans qu'on trouve la force pour nous libérer. Ce n'est pas par l'extérieur, c'est le dedans. Allons dans l'intérieur, l'être intérieur, révèle. Saisis l'opportunité que Dieu te donne. Saisis la grâce que Dieu te donne. Parce que la grâce est là. Elle se renouvelle tous les jours. Alléluia. Saisis-la. Ne t'apitoie pas sur les déceptions passées. Si ce qui était. Non. Saisis. Alléluia. Deuxième chose, on constate ici que maintenant Ésaü, il a la soif des nouvelles opportunités. Il s'est dit non, il doit y avoir encore quelque chose. Quand bien même son père lui a dit non, c'est fini. Je ne peux plus récupérer ce que j'avais déjà donné à ton frère. Mais il lui dit non, 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 non. Papa, il doit encore avoir quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose. Même quand tu sens que tu as tout perdu, Dieu a quelque chose à réserve pour toi. Il a réservé quelque chose. Ne te décourage pas. Crie. Crie au fort dans la prière. Alléluia. Va au-dedans de toi et demande au Seigneur. Oh Seigneur, y a-t-il quelque chose? Comme Samson l'a fait. Samson, dans Juge 16, 28, il avait tout perdu, mais il cria encore à Dieu. Et sa force revient. Vous savez, ne désespérons pas, mes chers frères. Je nous dis, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une identité spéciale. Et ne vendons pas notre identité pour les miettes temporaires dans ce monde qui passe. Gardons, tenons bon. Troisième élément, il respecte, il a maintenant le respect pour les petites choses. Alléluia. Ah, il sait maintenant, il commence à réaliser que j'ai perdu cet héritage, mais il se contente maintenant des petites choses, le reste de la bénédiction. En anglais, on dit leftover. C'était quelque chose qui reste. Son père avait tout fini. Il avait déjà tout donné. Maintenant, le père, qu'est-ce qu'il a donné ici? Qu'est-ce que le père a donné?
Alléluia. Il se contente des petites choses. Lui il était négligent, lui qui méprisait les grandes. Vous savez, beaucoup d'entre nous négligent des petites choses. Beaucoup de gens, ils négligent, ils méprisent ce qu'ils appellent leftover, les restes du temps, ils méprisent les restes d'énergie. Vous savez, quand tu as un peu de temps, tu le négliges, tu l'utilises comme tu veux. Tu l'utilises comme les restes des ressources. Vous savez, nous, Africains, malheureusement, on tombe souvent dans ces pièges. C'est-à-dire les centimes, hein, 1 centime quelque part. Nous, on a tendance à négliger des pièces rouges. Souvent, ça tombe, tu laisses. Mais un Chinois ne fera pas ça. Nous avons cette tendance de vouloir négliger les petites choses. Mais Ésaü, il réalise l'importance des petites choses. Et il dit à papa, y a-t-il encore quelque chose? Même un peu, donne-moi. Même un peu. Alléluia. Vous savez, il y a eu une veuve dans 1 Roi, chapitre 17, versets 12 à 16. Vous connaissez l'histoire. La veuve de Sarepta. Celle qui avait que un peu d'huile, un peu de farine. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec ça? Les petites choses. Alléluia. Ne néglige pas les petites choses. Ne néglige pas les petites choses. Isaac dit à Ésaü, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée qui descend des cieux d'en haut. Mais, et c'est ce qui a déclenché tout, il dit mais, ces mais-là, je l'ai mis dans mes textes en capital et en bold. C'est ces mais qui a transformé la vie d'Ésaü. Mais, ces mais-là, c'est ce qui reste. Hein? C'est la petite portion qui reste. Ce n'est pas la bénédiction principale. C'est juste une bénédiction. C'est une partie secondaire à la bénédiction. Il avait déjà tout relcé. Mais il y avait un mais. Il y avait un mais. Nous allons lire ça. Genèse 27, 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, ta force, et tu seras asservi à ton frère. Mais, je prie que ces mais te localisent aujourd'hui. Alléluia. Mais, en errant librement ça et là, tu briseras ton joug dessus de ton cou. Vous savez, j'ai voulu comprendre ce texte. Je suis allé dans plusieurs versions. Et dans d'autres versions, on parle de ça. On dit, en anglais, on dit restless. C'est-à-dire, tu es agité. C'est-à-dire que c'est comme si un bouc qui est accroché sur un arbre et que le papa dit, mais les jours, il reste agité jusqu'à ce que cette corde se coupe et tu seras libre. C'est ça ce qu'on appelle le réveil intérieur. C'est à un certain moment le fait de dire non, assez, je ne veux plus vivre comme ça. Ça, c'est le réveil intérieur. Cessons de nous apitoyer sur nos sorts. On m'a dit ceci, on m'a fait cela, et oh là là, je suis comme ça parce que c'est là, celui-là. Des histoires. Aujourd'hui, un mais t'est adressé. Alléluia. Il y a un mais. Un mais. C'est une parole. Je disais tantôt que
le respect des petites. Lui, c'est ce mains-là qui l'a saisi. Il a saisi cette parole. Alléluia. Et ça m'a rappelé, je me dis, nous parents, parfois, nous devons faire attention à ce que nous disons à nos enfants. Même quand nous ne donnons rien, mais nos paroles ont des sens. Alléluia. Très souvent, ce que nous disons à nos enfants les affecte, les tourmente, les enseigne. Donc, ils les mettent en prison, ils grandissent comme ça, ils se marient comme ça, ils divorcent grâce à ta parole. Hein. Cette parole que tu lui as donnée des années. Parce que ça l'a tellement détruit. Il part, il marche avec, il vit avec, il se marie avec, il crée des problèmes dans sa maison avec, il met des enfants au monde avec, il passe ces mêmes paroles aux enfants. Faisons attention à nos paroles. Qu'est-ce qui quitte nos bouches, chers parents, même nous tous, que ce soit une parole qui bénit. Faisons attention à ce que nous disons, même que ce soit à nos enfants, même entre nous. Faisons attention. Ce genre de paroles qui tuent. Isaac, quand bien même il n'avait plus quoi donner, remettre à son fils, mais il a su donner une parole. Cette parole, mais, quand tu seras agité, ton agissement, c'est ça. Et l'enfant malin, il a saisi la parole. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas entendu. Lui, il s'en foutait maintenant qu'on lui dise prends ça, prends ça. Il a pris. Parce que très souvent, quand on te donne le leftover, quand on te donne les restes, on a tendance à murmurer. Vous savez combien de fois, souvent dans le partage d'héritage, hein, chez nous, bon, partout de toute façon, hein, il y en a qui disent non, moi j'ai eu un peu, et ça crée des conflits. Hein, on m'a donné juste ça. Mais ici, Ésaü nous donne une leçon formidable. Il a saisi l'épée. Parce qu'il savait qu'à travers ces épées, Dieu peut le transformer en grand. Alléluia. Nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu qui peut transformer, qui peut rendre le peu, comme il a fait à la veuve. Le peu, il peut le rendre beaucoup. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui est arrivé dans la vie d'Ésaü. Donc, ne néglige pas le reste du temps que tu as. Ne néglige pas le reste d'énergie. Ne néglige pas le reste des ressources. Encore moins le reste d'opportunités. Tu as une opportunité, tu le négliges. Tu dis, ah ça, je ne peux pas faire ça. Tu te regardes, tu dis, mais moi, qui suis-je? Non, je ne peux pas. Ne néglige pas même le reste d'opportunités. Dieu peut transformer ça. Il est capable de transformer les restes en richesse. Il est capable. Notre Dieu est puissant. Il est fort et redoutable. Il peut transformer le petit là, le petit que on a tendance à négliger. Ne négligeons pas les restes. Alléluia. Ne négligeons pas les restes. Amen. Notre Dieu est puissant. Alors, les restes des bénédictions. Voici, on l'a dit. Il y a eu les mains là. Le Dieu qui annonce, Dieu annonce malgré tout ce qu'il avait, mais il lui a laissé les mains. Cela montre que la transformation commence par ces mains qui réveillent notre intérieur. Ces mains qui réveillent l'intérieur, ces mains qui acceptent même le peu. Oui, parce que quand ton intérieur est réveillé, même les petits là, toi tu les vois grands. Toi tu les vois
Donc, tu sais voir petit, mais tu vois comment le Seigneur, il a la capacité de transformer et de rendre ça très grand. Alléluia. Parce que ton intérieur est réveillé. Alléluia. Réveillons notre intérieur. Ne nous endormons pas. Dieu veut que nous soyons éveillés intérieurement. Même quand la situation semble perdue, même quand ça semble que non, ici c'est fini, Dieu est capable de rendre les peu, il peut les rendre en plusieurs. Ça, c'est le réveil de l'homme intérieur. Ce n'est pas seulement une parole. Il ne s'était pas limité à cette parole. Il a riche la parole, mais il a fait comme son papa lui avait demandé. C'est ainsi que j'ai dit, il y a eu un vieil Ésaü, il y a eu un nouvel Ésaü. Et maintenant, vous constaterez que ce vieil Ésaü qui était dominé par les impulsions et son mépris pour la bénédiction, mais le nouvel Ésaü qui s'élève et prend conscience de sa destinée et refuse l'esclavagisme. Il ne veut plus être esclave de son passé. Il s'est dit non, mon passé est passé, moi je vais aller à l'avant. Ne nous appuyons pas sur notre passé. On a tendance à toujours pleurer, pleurnicher, se plaindre. Voilà, il y a eu ceci. Et tout le temps, on se plaint. Non! Nous avons un Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu sait. Il nous a donné ces mains-là. Et il est capable, même avec le peu que tu as, même avec les petits que tu as, même avec ta situation que toi tu peux parfois négliger, il est capable de les transformer et te rendre grand et encore très grand. Alléluia. C'est ce qu'il a fait à Isaïe. C'est un réveil intérieur. C'est un sursaut. C'est un refus de subir les conséquences par rapport à la décision. Isaïe pouvait se dire, ok, j'ai tout perdu. Il pouvait aussi se mettre là-bas, commencer à pleurnicher. Il pouvait le faire. Hein? Parce qu'il y en a qui le font aujourd'hui. Qui, depuis des années, 20 ans passés, il a reçu une parole, il a été déçu par rapport à peut-être des sentiments amoureux ou quoi. On l'a volé l'argent, on l'a escroqué. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. Mais il y a 20 ans, lui, il est là, assis seulement, en train de pleurnicher. Il décide seulement de pleurer. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, il te donne encore un peu. Et il te dit, avec ça, agite seulement, sors-toi de l'esclavage, ne reste, parce qu'un bœuf, si on l'attache quelque part, il y a une chèvre, n'importe quoi, si on t'attache, il peut décider de rester là-bas et attendre et mourir comme ça. Mais notre peut dire, il va forcer, il va. Mais nous, non seulement nous forçons avec notre force physique, mais nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous ne nous combattons pas seuls. Nous avons Jésus. Nous combattons avec lui. Et de même que nous ne combattons pas pour échouer, nous combattons dans la victoire. Alléluia. Non, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Lève-toi. Lève-toi. Dis à ce passé, tu es passé. Maintenant, j'avance avec mon Dieu. Alléluia. Réveille ton être intérieur. Réveille l'être intérieur. Ne dors pas. Le fils prodigue, il s'est levé ce jour-là. Il ne t'est pas dit non. Il s'est levé et il est parti vers son père. Il est parti vers son père. Il a dit non. Il est entré en lui dans l'homme intérieur. Il a dit non. Moi là, je ne peux plus rester comme ça. Il est parti. Il est parti vers son père. Et l'homme, il a été accueilli comme un fils des rois. Alléluia. Accueilli comme un fils des rois. Il a été accueilli à son titre et valeur. Dieu nous attend.
Toi qui pleures depuis des années, toi qui pleures depuis je ne sais pas combien d'années, tu penses toujours à cette déception d'il y a 50 ans ou 100 ans. Tu penses à ce monsieur tu penses à cette parole que ta maman ou ton papa t'aurait donnée par mégarde. Oui. Non. Dis-toi que cette parole, oui, elle a existé, mais je suis enfant de Dieu et cette parole n'a plus d'effet sur moi. Alléluia. Dis-toi qu'elle n'a plus, cette parole, quand bien même elle m'a blessé, elle n'a plus d'effet sur moi parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. On ne peut plus rester prisonnier du passé. Non. Réveille-nous. Réveille ton être intérieur. Réveille ton homme intérieur et marche désormais vers ta destinée. Parce que Dieu, il a prévu de bonnes choses. Il dit, j'ai prévu de bonnes choses. J'ai un plan merveilleux pour toi. Pour nous, c'est ce qu'il dit bon, de bien, de belle, tout ce qui est bon. Ce qu'il a prévu pour nous. Mais il y a l'ennemi qui veut te rendre, il te rappelle des choses qui n'ont pas de sens. Non, rejette ça. Marche dans ta destinée. Oui, c'est seulement quand l'homme intérieur se réveille, c'est à ce moment-là que le changement devient visible. Oui, les changements, c'était visible. Et c'est à ce moment-là que le nouvel Esaü a apparu. Parce qu'il y avait un vieux Esaü et un nouvel Esaü. Parce que quand il a décidé d'abandonner ses pleurnicheurs il a dit non, je coupe. Et voilà, des années parce que nous allons lire maintenant, toujours au Genèse 33, maintenant. Parce que là-bas, Genèse 33, 4, on va lire peut-être. Genèse 33, 4 jusqu'à 9. Voilà. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et les baisa. Et ils pleurèrent tous les deux. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et elles et leurs enfants se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce que tu as. Alléluia. Garde ce que tu as. Et vous connaissez l'histoire. Et à ce moment-là, quand Jacob avait pris la bénédiction d'Ésaü, Jacob est parti. Vous connaissez l'histoire. Il a fui. Il avait fui la colère de son frère. L'ancien Ésaü était colérique. Il allait tuer son frère. Il est parti. Maintenant, le nouvel Ésaü. Alléluia. Il court et il embrasse. Vous voyez ce que le changement, ce que le réveil de l'homme intérieur peut faire dans la vie. La réconciliation. Le pardon qui libère. Alléluia. Il court vers lui. Jusqu'à quand tu vas rester en conflit avec ton frère? Jusqu'à quand tu ne veux plus lui parler? Tu te dis non, celui-là, plus jamais. Plus jamais. Même ton frère de sang. Il y en a qui ne veulent même plus parler à leurs parents. Quand bien même les autres veulent, ils ne veulent pas. Réveille l'homme intérieur. Réveille. Ce n'est plus le même Esaü.
savez, quand l'homme intérieur est réveillé, hein, quand il est réveillé, beaucoup de choses changent dans nos vies. Ça change. Il courait à ça, il l'embrassa, et il lui apporta des biens. Il voulait lui donner, ok, prends mon frère, prends. Il dit, oh, Rooster, mon frère, moi aussi j'ai beaucoup de biens. Vous voyez ce que Dieu fait? Juste le mais là qu'il a reçu, le mais là, cette parole qu'il a reçue, le mais là qu'il a s'est approprié. Vous voyez ce qu'il a produit? Malgré le fait qu'il n'a pas reçu tous les biens, tout l'héritage, mais il est devenu riche. Je prie que, alléluia, que tu puisses vivre cette richesse, ces mains d'Ésaïe, que tu puisses également vivre cette bénédiction. Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut pour son peuple. Il veut vraiment nous combler de tout. De toutes ces bénédictions, toutes ces grâces. C'est ce qu'il veut. Il veut ça. Il veut nous transformer. Il a transformé. Au lieu de se venger, il court à la rencontre de Jacob et il l'embrassa. Il refuse le cadeau. Signe d'un cœur apaisé. Il avait la paix. Enfin. Il avait la paix. Tu veux la paix? Réveille ton homme intérieur. Réveille-le. L'homme intérieur, réveille-le. C'est ça, cette transformation complète. Parce que, vous savez, l'amertume, l'amertume, il est passé de l'amertume à la réconciliation. Il est passé de la perte à la prospérité. Et intérieure et extérieure. Vous voyez ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un? Seulement parce que cet homme intérieur, il a accepté de dire non. Il a cédé la petite parole de son papa. Il lui a dit non, cette parole, ces mots de papa, je les garde, je l'exploite. Et maintenant, il est libre. Alléluia. Plus d'amertume dans sa vie. Plus d'amertume. Les nouvelles Esaïe. Alors, mon frère bien-aimé, ne vends pas ton droit spirituel. Vous savez, le plaisir immédiat ou l'indifférence peut nous faire perdre notre héritage. Parfois, nous vivons dans ce monde avec beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Mais sache une chose, quoi qu'il arrive, ne vends jamais ton héritage. Ne vends jamais ton héritage. Garde ça. Garde ton identité en Christ. Garde. Marche avec fierté. Quoi qu'il arrive, dis-toi, je suis enfant de Dieu. Quoi que tu me fassiez, je resterai enfant de Dieu. Dites-moi tout ce que vous voulez, je m'accrocherai à mon Dieu. Ne vends pas ton héritage. Ne vends pas ton héritage pour des miettes. Je l'ai dit, Soupi Andakala. Les gens chez nous en Afrique, je me suis désolé et je le dis aux jeunes gens. Je suis sûr que Dieu va vous bénir et que demain vous rentrerez dans nos pays africains. N'entrez pas dans la corruption. Rejetez la corruption. Ça, c'est vendre votre héritage. Nos pays sont en train d'être bousillés juste pour des choses inutiles. Alléluia. Ne laissez pas vos envies immédiates voler ce que Dieu a mis en vous. Dieu a mis beaucoup de choses en nous. Beaucoup. Alors, ne laisse pas cette envie-là, les petites choses de 2 minutes, 3 minutes, d'1 seconde, bousiller toute ta vie. Ne vends pas ton héritage. On a dit, valorise. Il faut apprendre à valoriser des petites bénédictions. Je l'ai dit, même un reste de bénédiction peut transformer ton destin. Ne néglige rien dans ta vie. Ce que Dieu te donne est valeureux. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu met en toi, cette petite parole qu'il te donne, tiens-les, saisis-les. Dieu
peux la rendre beaucoup et transformer ton destin. Commence à respecter les petites choses que Dieu te donne. Oui, je disais, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Même dans tes échecs, Dieu ouvre une grande porte. Ne pense pas que c'est la fin. Dans tes je m'excuse. Dans tes échecs, Dieu ouvre la porte. Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Et Dieu veut que tu puisses tout simplement réveiller ton être intérieur, ton homme intérieur. Alléluia. Oui, on le réveille, c'est d'abord en poussant ses cris, c'est par la prière. C'est pourquoi je nous dis, prions, prie, pousse ses cris à Dieu. C'est ses cris. Lui, Ésaü, il a eu cette grâce. Il aurait pu négliger. Il se dit, non, j'ai tout. Mais il a dit, non. Il est allé, il a poussé ses cris. Il a pleuré devant son Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Réveille ton homme intérieur. Oui, je l'ai dit. La transformation dépend d'un sursaut spirituel. Lève-toi aujourd'hui et décide de briser les joues qui t'empêchent d'avancer. Brise au nom de Jésus. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dieu peut le faire. L'Esprit Saint peut le faire. Si tu décides de réveiller ton homme intérieur. Donc, même après le siècle de perte, je disais, il reste toujours une petite bénédiction. Même quand tu penses que tu as raté la première année, la deuxième année, vous qui êtes étudiant, tu as raté ton permis de conduire une fois, deux fois. Non, il y a toujours quelque chose pour toi. Ne te décourage pas. Hein? Ne te décourage pas. Il y a un mais que Dieu a placé en toi. Et ce mais qui est la clé du réveil de l'homme. Ne te décourage pas, ne t'abats pas, ne sois pas abattu. Pourquoi? Oui, si tu le réveilles, c'est ton homme, les chaînes tomberont enfin et ta destinée accomplie. Alors, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, ne reste pas prisonnier de ton passé. Ne reste pas prisonnier de ton passé. Je sais que nous, chacun d'entre nous, porte des passés parfois catastrophiques. Mais, à dater d'aujourd'hui, refusons d'être prisonniers de notre passé. Nous allons nous réveiller à l'intérieur, comme nous l'a appris notre papa. L'intérieur, c'est là-bas, là-dedans. Nous allons valoriser tout ce que Dieu nous donne, toutes les bénédictions qu'il nous donne. Quand tu as une famille, quand tu es marié, il faut valoriser ton mariage. Quand tu es parent, valorise tes enfants. Très souvent, ce sont des petites choses que parfois même, tu vois des gens qui tu te dis, mais est-ce que vraiment il est parent ou quoi? Sa manière de vivre, tu réalises que non, mais ça c'est vraiment une négligence extraordinaire. Valorise ce que Dieu te donne. Toutes les bénédictions qu'il te donne, valorise. Apprends à valoriser les bénédictions et marche dans la destinée. Le nouvel Esaü est en toi. Il y a un nouvel toi en toi. Et il est là. Le nouvel toi est en toi. Et il est prêt à s'élever. Alléluia. Il est prêt à s'élever pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.